mon nom est Sophia Panaccio et j'ai fait mon barreau en 8 mois. Je viens tout juste de terminer en mai 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éthique et de déontologie. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que l'évaluation finale à l'école du barreau, il y a aussi un examen d'éthique et de déonto qui vaut 20% de la note finale. Cette évaluation a lieu habituellement en octobre ou en février, dépendamment de la période durant laquelle vous faites votre barreau. L'important, c'est de retenir que l'évaluation d'éthique et de déonto arrive rapidement après le début des cours. C'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils pour que vous soyez prêts et en confiance par rapport à cette évaluation. Premièrement, la collection de droit. Donc, le volume 1 de la collection de droit est un must-read. Ça porte sur l'éthique, la déontologie et la pratique professionnelle. Si j'avais à recommander une seule lecture avant le début des cours de l'école du barreau, ce serait les premiers chapitres de cette collection, donc le volume 1. Lire par exemple les chapitres portant sur les fondements éthiques et déontaux, les devoirs généraux des avocats, les devoirs envers le client, la confidentialité et le conflit d'intérêts. Déontologie n'est pas enseignée à l'université et c'est donc important de se familiariser le plus tôt possible avec cette matière. De lire les premiers chapitres du volume 1 avant même que les cours commencent va vous enlever un stress car vous allez déjà avoir une longueur d'avance sur la matière. Numéro 2. L'importance des articles. C'est vraiment important d'aller lire les articles avant que la matière soit enseignée en classe, afin de bien comprendre les exemples du professeur et de poser de bonnes questions. Je ne veux pas dire lire l'ensemble du recueil de lois de déonto avant chaque cours. Je veux par exemple dire que si lundi vous avez un cours qui porte sur le secret professionnel, d'aller lire les articles du Code des déonto et du Code des professions qui portent sur le secret professionnel avant le cours, afin de bien comprendre la matière. C'est important parce que les articles, c'est vraiment important au barreau, beaucoup plus que la jurisprudence et la doctrine. C'est primordial de bien maîtriser les articles et de savoir identifier chaque situation de fait avec son article précis. Par rapport à ça, petit truc, c'est important aussi d'aller lire les tables des matières des différentes lois quand vous étudiez. Comme ça, vous allez bien comprendre l'organisation de la loi et vous allez pouvoir voir leurs différentes sections. Aussi, si jamais vous ne trouvez pas une réponse dans une loi ou un code général, c'est important d'aller voir les règlements afférents et leur table des matières. Souvent, il y a quelques petites exceptions ou précisions qui s'y cachent. Finalement et troisièmement, c'est important de visualiser l'évaluation de déonto comme un examen intra à l'université. Oui, au barreau, la maîtrise de la matière et le temps consacré aux études sont vraiment important, mais il y a aussi tout un volet mental. C'est important d'avoir confiance en soi et de se dire que déonto vaut seulement 20%. Oui, ça peut être rassurant et motivant d'avoir une bonne note, mais si vous avez coulé ou que votre note n'est pas satisfaisante, c'est vraiment pas la fin du monde. L'examen de déonto est très différent des évaluations finales, donc que vous ayez une bonne note ou une mauvaise note, ça ne change absolument rien à votre capacité à bien performer au final. Il faut simplement que vous soyez organisé et en confiance. Bonne étude! Merci!